on a fait un certain nombre de choses pour l'université française en Arménie, pour les échanges avec l'Arménie en France, au niveau d'un ministère. Vous savez que l'Arménie, enfin Erevan, l'université d'Erevan, est jumelée avec Lyon 3. Donc il y a un très beau partenariat et Lyon 3 est une de nos très belles universités. Donc c'est évident que dans ce cadre-là, on a essayé de développer les échanges étudiants entre l'Arménie et la France. Mais je pense que la région Île-de-France devrait, et André l'a dit mieux que moi, avoir une vraie coopération décentralisée avec l'Arménie. Si je vous dis aujourd'hui, avec André Santini, et en plus sous le contrôle d'Alexis, qui sera là pour vérifier, si je vous dis que nous investirons dans ce projet et que nous voulons absolument qu'il y ait un centre de la mémoire et de la culture arménienne en Île-de-France, et que ce centre, nous le ferons en partenariat avec, dans le cadre d'une coopération décentralisée avec la République d'Arménie, je pense que vous pouvez nous faire confiance. J'ai un projet qui pour l'instant est bloqué par le maire de Paris, qui est un projet d'agrandissement de la cité internationale. Vous savez, il y a une cité internationale Jourdan où il y a des maisons. On a un projet de maison de la Russie, on a un projet, beaucoup de maisons qui sont payées pour recevoir des étudiants. Et je pense qu'il faudrait qu'on puisse avoir ce partenariat France-Arménie, y compris dans l'accueil des étudiants arméniens en France, dans la cité Jourdan. Ça, je pense que ce sont des choses qu'on peut faire ensemble, sur lesquelles on peut travailler ensemble. Le but de cette réunion ce soir, c'est évidemment de se parler. C'est pas un meeting, c'est une réunion. Beaucoup d'entre nous sont des élus, ont des questions concrètes à nous poser sur la région, sur le programme, sur ce qu'on va faire. Donc vraiment l'objectif, c'est que cette réunion soit la plus interactive possible. Bonjour à tous. D'abord merci à Yves d'avoir organisé cette belle réunion et d'avoir réuni les 815 élus. 815 du Club des 1000, il nous reste encore 2 semaines pour atteindre les 1000. On y est presque. J'ai besoin des élus. J'ai besoin des élus dans cette campagne parce que vous êtes extraordinairement prescripteurs d'opinion. J'ai besoin de vous parce que dans vos territoires, vous êtes des ambassadeurs, vous avez une légitimité, vous avez des réseaux. Ce qui est évident, c'est que en tant que présidente de région, on travaillera davantage avec les élus. Parce qu'on a noté, et Roger d'ailleurs s'était fait j'allais dire, un devoir de réunir régulièrement les élus, mais Huchon, lui, a toujours considéré que la légitimité associative était supérieure à celle de la légitimité élective. Il n'a jamais rendu compte aux élus de son action, il n'a pas autour de lui de conseil des maires, etc. Il ne travaille pas la main dans la main avec les maires. Moi, il travaille la main dans la main avec certains maires, mais il vaut mieux qu'il soit du bon bord pour avoir les bonnes subventions. Alors nous, on ne fera pas du tout comme ça. Nous, on travaillera avec les élus parce qu'on a toujours pensé, et je partage vraiment la conviction de Roger sur ce point, que la légitimité élective, c'est pas la même que la légitimité autoproclamée associative. Monsieur Huchon est le patron des transports. C'est vrai qu'il est président du CIF depuis 2006, ça fait quand même déjà 4 ans, mais la région a compétence pour les transports depuis la loi de 82. La région cofinance les transports avec l'État. Quand la région réussit en 12 ans à faire 4 tramways et 4 stations de métro dans une région de 11,5 millions d'habitants, on peut quand même questionner le bilan et la capacité de décision, la capacité d'action, le volontarisme politique du président sortant. Vous, on ne vous le pardonnerait pas. Et c'est pour ça que vous êtes les meilleurs juges du bilan du président de la région. Et ceux qui pouvaient le mieux en parler autour de vous. Parce que vous, on ne vous pardonnerait pas d'avoir fait un mandat pour rien, et encore moins d'avoir fait 2 mandats pour pas grand-chose. Pour changer l'Île-de-France, les 14 et 21 mars, votez Valérie Pécresse. Retrouvez toute l'actu de la campagne sur www.pécresse-france.fr. Le débat continue sur idefort.fr.